Bonjour à tous. On va commencer, chers amis, le cours aujourd'hui. Tu m'as dit qui? Chaya Janet Geta Mimoun. C'est le Lishmat. Chaya Janet Geta Mimoun. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours très intéressant sur la paracha Shlar, bien sûr. C'est la suite des problèmes, la suite des casse-têtes, et la suite des ennuis, et la suite de tous les différents épisodes bizarres qui se sont passés depuis la semaine dernière. Autant les premières semaines, on était dans des semaines, on était proche du Mont Sinaï, proche de Dieu, on était proche de la Torah. Et tout d'un coup, cette semaine, on commence à rentrer dans les soucis. Pourquoi on commence à rentrer dans les soucis? Déjà, la semaine dernière, on voit comment le peuple juif commence à se plaindre. Pas seulement qu'il se plaint, il n'est pas content, mais il commence à dire on aurait tellement voulu avoir les sushis qu'on avait en Égypte. C'est pour ça qu'on a amené beaucoup de sushis sur la table ce soir. Pas seulement qu'on voulait avoir les sushis. Tu veux le dire de l'autre côté, hein? Non. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Si tu veux. Et une fois qu'on a fini avec tous ces soucis de la semaine dernière, cette semaine, finalement, on rentre dans cette paracha qui est la paracha Shlach, la paracha qui nous parle des explorateurs. Alors, ces fameux explorateurs avec lesquels la Torah elle est venue, la fameuse explorateur avec laquelle la Torah elle est venue, et elle nous dit que Moshe les a envoyés. Est-ce que c'est Moshe qui les a envoyés? Est-ce qu'il devait les envoyer? Est-ce qu'il fallait les envoyer? On va rentrer dans le vif du sujet pour savoir est-ce que Moshe il a bien fait de les envoyer? Est-ce que c'était pas la plus grande facilité de leur dire vous voulez aller, allez-y de vous-même, j'ai pas besoin de vous envoyer. Pourquoi et comment ça se fait que Moshe les a envoyés si c'est contre la volonté de Dieu? Et de l'autre côté, on n'a jamais entendu parler une phrase dans la Torah dans laquelle Dieu te dit envoie-les pour toi, c'est toi qui décides, si tu veux tu les envoies. De mots, tu prends la décision toi-même, si ça t'intéresse, envoie-les, t'as pas envie, ne les envoie pas. On n'a jamais vu une chose pareille jusqu'à présent. Moshe était capable de prendre des décisions tout seul, pas seulement qu'il était capable de prendre des décisions tout seul, mais en général il n'allait pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et si Dieu ne veut pas qu'il envoie ses comment on appelle ça, ses explorateurs, il les envoie pas. C'est pas la même chose pour le roi. Pas la même chose pour le roi. Quel roi? Hachem voulait pas qu'on fasse de roi. Et on dit, mais si vous voulez faire un roi. Oui, exact. Il y a pas mal de choses dans notre... On a vu ça, tout simplement, on a vu ça il n'y a pas longtemps avec les filles de Tzafra. Donc on va voir ça encore une fois aussi. Que pas mal de choses, on a vu ça la semaine dernière avec Pessar Sheni. Comme quoi Moshe de lui-même n'est pas venu proposer ça au peuple juif. Dieu lui-même n'est pas venu proposer ça au peuple juif. C'est une fois que le peuple juif est venu et s'est tourné à Dieu en disant comment ça se fait qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir emmener le premier Pessar? À ce moment-là, Dieu il a répondu, effectivement, vous avez posé une très bonne question et vous allez pouvoir amener le deuxième Pessar. Donc il y a pas mal de choses qui sont venues, on va dire, d'en dessous, qui ne sont pas venues d'au-dessus. C'est pas que Dieu a décidé depuis le départ, c'est devenu du fait que nous, on est venus, on s'est plaint, on a demandé, et comme ça on a mérité de pouvoir le faire. Le problème qui nous dérange cette semaine, c'est que les Meraglim, forcément, n'étaient pas des gens bizarres. Ce n'étaient pas des gens qui sortent de nulle part, ces explorateurs. C'était quand même des chefs de tribus. Alors, on n'est pas encore arrivé à la catastrophe de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir qu'on rentre dans une catastrophe beaucoup plus grave. Quand on a le premier cousin, le cousin de Moshe, qui est quand même celui, Korah, qui est quand même celui qui aurait pu dire qu'est-ce que ça veut dire de venir après tellement de choses que Moshe il a fait et se plaindre en disant mais qui tu es, pourquoi tu es mieux que nous? Ça, c'est quelque chose qui est totalement ahurissant, hallucinant, c'est quelque chose qui est impensable dans la logique. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu aurais pu penser que tu as quelqu'un qui est le cousin du président ou qui vit avec le président depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui il vient et il se plaint au président, mais au final, pourquoi tu es président? Ça devrait être moi à la place. Tu as certaines personnes dans la politique aujourd'hui qui n'ont jamais accepté le fait qu'ils ont eu cette défaite et qui sont sans arrêt en train de dire mais c'est à moi d'être président, pas toi. Mais Moshe, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu, c'est quelqu'un qui a été nommé par Dieu, c'est quelqu'un qui a tellement agi pour le peuple juif. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans son bureau et qu'on n'entend pas parler. Comment tu peux venir du jour au lendemain et dire mais on est tous saints, on est tous pieux, on est tous spéciaux, et avec quel droit tu te permets d'être Madoua Titnasu al Kael Hashem? Pourquoi vous serez mieux que nous tous? Ça c'est la semaine prochaine, on va y rentrer, et c'est pas par hasard, parce qu'on est aujourd'hui quand même le Shabbat qui précède Gimel Tammuz, la Yula du Rabbi, et c'est tout le concept qui vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir un rabbi, avoir un dirigeant de tribu, avoir un chef du peuple juif. Quel était le rôle de Moshe au total? Mais ça c'est la semaine prochaine. Donc avant de rentrer dans la semaine prochaine, on va parler cette semaine. Moshe il vient et il veut envoyer, ça ce sont les you comme on appelle ça, je sais pas d'accord. C'est certainement pour des grandes smachot. Moshe il vient et il veut nous envoyer ses explorateurs. On sait comment ça s'est fini. Ça s'est très mal fini. Ça s'est mal fini du fait qu'au départ, on n'aurait jamais dû rester ces 40 ans dans le désert et au final, on a dû durer ces 40 ans. Juste pour ma petite histoire, dans 2 semaines, on va parler de Chukat, Parashat Chukat. Cette semaine, c'est Shlach.
Semaine prochaine, Korach, après Chukrat. Chukrat, c'est une paracha qui englobe 38 ans d'histoire du peuple juif dans le désert. C'est ce qu'on appelle dans le Midrash la paracha la plus longue de toute la Torah. C'est pas vrai. La paracha la plus longue, c'était Nasso. Merci. Sauf que Nasso, c'était dans les versets, 176 versets. Là, on parle de la paracha la plus longue dans les épisodes. On n'a jamais... Là, si tu prends toute la Torah, de Shemot à la fin de la Torah, à Dvarim, tu as 4 Sfarim, 4 livres. Dans ces 4 livres, que Shemot est depuis qu'on est sorti d'Égypte, qu'on est venu le peuple juif, jusqu'à la fin du Chumash Dvarim, c'est une histoire qui a duré 40 ans. Ces 40 ans n'ont pas duré, tu as environ 40 parachiotes. Tu aurais pensé que ces 40 parachiotes, c'est une paracha pour une année. On va voir dans 2 semaines que les 38 ans qu'on est dans le désert sont enveloppés dans une paracha entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Torah, en réalité, se déroule en 2 ans. Toutes les histoires qu'on a du début jusqu'à la fin, etc. Et tout a... J'ai pas entendu. Moi, j'ai pas pu pendant 2 ans. Parce que depuis le début de l'histoire, c'est-à-dire en 2 mots, les 38 ans qui sont restés dans le désert à rien faire, même pas voyager, parce que les voyages ne sont pas passés pendant 40 ans, tout a été causé à cause de ce qui s'est passé cette semaine. Tout est dû au fait que tu as 10 personnes qui viennent et qui disent c'est pas pour nous, on va pas réussir, on va pas pouvoir, etc., qu'on va entrer dans le sujet. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi Moshe les a envoyés? Numéro 1. Numéro 2, s'il fallait pas les envoyer, pourquoi Dieu il a dit à Moshe, vas-y, fais-le. Si c'est pas bien, ne le fais pas. Dieu il aurait dû avertir Dieu en lui disant, n'envoie pas ces explorateurs. Troisièmement, est-ce que depuis le départ c'était des gens fiables ou des gens pas fiables? Est-ce que c'était des gens sur lesquels on pouvait s'appuyer ou c'est des gens qui avaient une faïence, une carence, ils avaient un manque et c'était des gens qui étaient faibles? Et le point le plus important, c'est que si au départ ils étaient très bien, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Et j'allais dire ce qui est le plus important pour nous, puisqu'on veut toujours savoir que la Torah ne nous parle pas seulement des belles histoires, mais nous parle pour la vie quotidienne. Comment se fait-il que le matin tu te réveilles en te disant tu vas te comporter comme un bon juif? Tu vas mettre ta tefilin, tu vas pas crier sur ta femme, tu vas faire les courses, tu vas faire les choses à totale. Ça j'ai parlé pour une certaine personne qui est ici sans dire son nom. Et au final, tu arrives le soir, tu es en colère, tu es énervé, tu n'as pas fait la moitié de ce que tu as décidé ce matin. Ou plus que ça, Rosh Hashanah Kippour, qu'est-ce qui se passe? Non, la fête elle est trop petite, tu ne peux pas passer par la fête. Rosh Hashanah Kippour, tu prends des bonnes décisions pour l'année. Et après Kippour, tu dis, bon, je vais mettre ces décisions en application. Et au final, on voit que c'est pas exactement ce que j'ai pensé. Et tu vois comment dans la journée, en général, des fois tu prends une bonne décision, des fois tu prends une bonne résolution. Et la résolution n'est pas forcément comme ça. Maintenant, on peut rentrer beaucoup plus loin que ça. Des fois, tu as quelqu'un qui va décider de faire une mitzvah, et malheureusement, il fréquente une mauvaise fréquentation. Et à la place de faire une mitzvah, il finit par faire le contraire du mitzvah. Et on sait malheureusement combien de juifs tu as qu'ils ne font pas forcément les choses comme ils auraient dû faire. Et plein de fois, ils font des choses, on ne va pas dire pour énerver Dieu, mais ils font beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas faire. Regardons dans le sujet à l'intérieur. Hazak. Au début de la paracha, chers amis, au début de la paracha, prenons le premier chapitre. V'adaber Hashem el Moshe lemot, tout le monde a une feuille. V'adaber Hashem el Moshe lemot, Dieu il a parlé à Moïse en lui disant, tout le monde a, Shlach lecha anashim, envoie ces personnes, envoie ces explorateurs. Ve'atu et Eretz Canaan, asher ani noten libnei Israël, qu'ils aillent explorer la terre de Canaan, que je vais donner, la terre d'Israël, que je vais donner au peuple juif. Et Shlach otam Moshe, Moshe les a envoyés, Mimida Paran, et puis le désert de Paran, à Pi Hashem, d'après la parole de Dieu, Kulam anashim. C'était tous des personnages considérables. Rachem d'Israël, et c'était tous des chefs du peuple juif. On parle encore une fois, la Torah était claire depuis le départ qu'on ne parle pas ici des délinquants. On ne parle pas ici des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et qu'on cherchait des gens qui cherchent à faire du tourisme en Israël. Alors Dieu, Moshe leur a dit, vous savez quoi, vous n'êtes jamais parti en Israël, vous voulez faire le programme Taglit? Pourquoi pas, allez-y. Il n'y a rien de mal, c'est très bien de faire ce programme. Mais tu as tellement de gens aujourd'hui que ce n'est pas Israël qui cherche à faire du tourisme, dis pourquoi pas on va aller à Taglit? Il n'y a aucun problème. Mais le but de Taglit, c'est pas juste de faire de découvrir, c'est de rester, de s'impliquer, de vivre, etc. Ok. Tout ça, c'était le premier programme Taglit qui existait à l'époque. Viens Rashi, et Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Shlach lecha? Qu'est-ce que ça veut dire envoi pour toi? D'où vient ce mot envoi pour toi? Rashi te dit, c'est toi qui décides. Moi, je t'ai pas demandé de le faire. Ani ani metzavelecha. Moi, je te demande pas de le faire. Im tirtze shlach. T'as envie, envoie. Tu n'as pas envie, ne les envoie pas. En 2 mots, c'est la première fois que ça nous paraît bizarre que Dieu vient et dit à Moshe, moi, je te dis pas quoi faire. Prends tes décisions en main. Sois assez grand. Décide tout seul. Si vraiment la Torah aurait voulu nous dire que Moshe avait le devoir de le faire, Dieu il aurait dû lui dire, shlach anashim. Envoie des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi?
Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi? Envoie. Si Dieu il veut qu'il le fasse, il aurait dû dire envoie sans rentrer dans les détails de toi, pas toi, etc. Ça c'est numéro 1. Pourquoi il n'aurait pas le choix? Mais pourquoi il n'aurait pas le choix? Jusqu'à présent, il était capable de faire ce qu'il voulait. Non, mais est-ce qu'il a le choix de laisser ou pas l'explorer le pays? Mais s'il aurait décidé que non, s'il aurait décidé, alors ils auraient été quand même, ils auraient été punis. Mais c'est pas lui qui l'aurait envoyé. C'est lui qui a décidé de déléguer, c'est pas une décision de Hachem. Mais non, Dieu, encore une fois, Dieu, la paracha dit clairement que Dieu lui a dit envoie pour toi, moi je te demande pas d'aller. C'est lui qui l'a décidé, Dieu il a donné l'accord. En disant tu peux envoyer si tu as envie. C'est pas pour lui. On va rentrer dans ces détails tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi, pour lui sauver la vie ou On va tout de suite voir, une seconde. Excuse-moi, ici. T'as dit envoie pour toi. Non, le verset vient et te dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Dieu il dit à Moshe envoie si t'as envie. Lach lecha anashim. Envoie pour toi. Va envoyer les explorateurs si t'as envie. C'est quoi qu'il arrive, tu envoies. Non, c'est justement ce qu'on vient de dire. Si ça aurait été un ordre, il lui aurait dit Shlach anashim. Là, c'est pas un ordre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Rashi t'explique. Les datecha, si tu as envie. Ani et Nimetza va très bien. Mais la question est, est-ce que Moshe va décider quelque chose contre la volonté de Dieu? Est-ce que Moshe va faire quelque chose que Dieu ne veut pas? Dieu lui dit, si tu me demandes mon avis, j'ai pas envie. Président et Premier ministre. Le président me dit, non, je suis pas d'accord. Mais le Premier ministre, il dit au Premier ministre, si tu as envie, fais-le. Non, c'est le Premier ministre, tu fais pas. Le président, il a dit non, c'est non. C'est pas que le Premier ministre, il fait oui. Si tu es le Premier ministre du président, tu fais pas contre la volonté du président. Là, si on peut dire, Dieu, il te dit non, je suis pas d'accord. Il te dit pas. Si tu as envie, tu fais. Si pas envie, je fais pas. Si Dieu, il te dit non, c'est non, fais pas. C'est-à-dire, fais ce que tu as envie. On n'est pas ici en train de s'amuser avec des bêtises. Regardons le deuxième paragraphe. Là, c'est la question que la Bible te demande. Peut-on dire que Moshe les a envoyés contre la volonté divine? Pensez un instant que Moshe il a fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Parce que, comme tu viens de dire, si je comprends, Dieu ne me dit pas clairement qu'il faut les envoyer. À la rigueur, je dis que Dieu ne voulait pas que je les envoie. C'est ce que je comprends. Mais il me dit, si tu as envie, fais-le. Maintenant, si je suis intelligent, et Moshe n'était pas du tout bête, il parlait avec Dieu tous les jours, et il comprenait comment était la parole de Dieu et comment Dieu parlait avec lui, il aurait pu comprendre tout de suite que Dieu lui dit non, n'envoie pas. Alors comment il peut faire quelque chose contre la volonté de Dieu? Donc on est bien obligé de dire, numéro 1, que Moshe ici n'a pas fait quelque chose contre la volonté de Dieu. 100% non, c'est impossible. On ne peut pas penser un instant qu'il a fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Numéro 1. Regardons d'abord Béalat, ce qu'on a vu cette semaine, à peine cette semaine qui vient de se passer. Dans le chapitre 12, verset 7, Avdi Moshe, qu'est-ce que Dieu témoigne sur Moshe? Bechol beti ne'emanu. Moshe, de toute ma maison, il est le plus dévoué. PLP Adababo, je parle avec lui bouche à bouche, je parle avec lui en direct, je parle avec lui pas en dormant, pas dans des rêves, mais je parle en vivant. Bref, c'est la personne la plus importante sur terre. Donc il est en train de lui dire en disant, sache une chose, il n'y a pas mieux que Moshe, ça c'est numéro 1. Deuxièmement, Rashi dans la paracha de cette semaine te dit, et ça c'est pour contredire ce qu'on vient de dire, c'est pas seulement que c'était pas contre Moshe, Alpi Hachem, qu'est-ce que ça veut dire d'après sur la bouche de Dieu? Birchuto avec l'accord de Dieu, chez l'œil Kevaliado. Dieu ne l'a pas empêché. Dieu ne l'a pas poussé à le faire. Dieu lui a dit fais ce que tu veux. Mais une fois qu'il a décidé de l'envoyer, Dieu lui a dit écoute, c'est quoi avec plaisir? Je prends le risque, prends le risque. Je suis avec toi, on est ensemble. Tu veux qu'on tente la faire, on va tenter la faire. Pourquoi pas? Dieu lui aurait clairement dit non, il aurait dit non. On va voir tout de suite ce que ça veut dire, on avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Kulam Anashim, encore une fois. On n'a pas affaire ici avec des gens simples. On a affaire ici avec, Rashi te dit, Kol Anashim Shebemikra Lashon Chashivut. À chaque fois que la Torah te dit le mot Anashim, ça parle des gens importants. Veotasha, et à ce moment-là, Ksherim, à ce moment-là, on parle des gens, des explorateurs, ils étaient irréprochables. C'est des gens parfaits. On n'avait rien à leur reprocher. C'est quoi à ce moment-là ça, Au moment où il les a envoyés, au départ, au début de la mission. Il a rajouté, il a changé le nom. On n'a pas fini. Après, pas par pas. Pour l'instant, au départ, quand il a choisi de les envoyer, c'était des gens bien. Moshe à l'intérieur de lui-même. Les 12 chefs de tribu. Au départ, Moshe, il savait très bien qu'il y a un problème ici. C'est une des raisons pourquoi il a prié pour son proche, son successeur, Yoshua. Caleb, il est parti prier sur la tombe des patriarches à Chevron. On en parlera ça la semaine prochaine. De là, on apprend cette semaine l'importance de prier sur la tombe des patriarches. Ça sera à la fin. Mais en attendant, au départ, c'était des gens bien. Il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, analysons les choses froidement. N'importe quelle personne sur Terre qui va conquérir une terre, qui va conquérir un terrain, c'est tout à fait normal qu'il envoie des explorateurs pour savoir ce qui se passe. Tout d'abord pour savoir comment conquérir sa terre, comment rentrer dans sa terre, comment y avoir accès. On n'a jamais mis les pieds en Israël. Une seconde. C'est ça tout le débat qu'on va voir ce soir. Est-ce qu'on doit faire les choses bêtement sans comprendre, ou on a un devoir de mettre nos têtes, même s'il y a un Sevenishma, bien sûr qu'il faut faire et après comprendre, mais justement il faut aussi comprendre. Donc est-ce qu'il faut faire les choses, ça c'est tout le débat qu'on a ce soir, est-ce qu'il faut faire les choses sans vouloir comprendre, parce que Dieu a dit je fais, je fonce dans le mur,
ou bien j'ai aussi une raison de me faire une raison et d'essayer d'analyser avec ma tête, pas parce que peut-être que je ne vais pas faire ce que Dieu me demande, mais au contraire de vouloir faire ce que Dieu me demande, mais de comprendre avec ma logique pourquoi je fais ce que Dieu me demande. J'ai aussi un devoir d'utiliser ma tête. Dieu n'attend pas de toi d'être un robot, d'être une machine, d'être comme un agneau, comme un âne, quelqu'un qui va foncer dans le mur. Dieu il a dit je vais et j'avance. Ils sont fait téléguidés depuis le début jusqu'à présent. Mais là, tu vois, on va tout de suite voir. Les deux questions qu'on a, d'ailleurs, comme on a parlé plusieurs fois, c'est un des grands débats qu'il y a dans la parasha cette semaine entre Ramban, Nachmanide, avec Moshe ben Nachman, Sage d'Espagne et Rashi. Ils sont toujours opposés l'un à l'autre. Et Ramban, il vient et te dit que je vois pas quel était leur problème ici. On n'a rien à leur reprocher. Pas seulement qu'il te dit qu'on n'a rien à leur reprocher, il dit c'est tout à fait normal que tu envoies quelqu'un pour aller explorer la terre, pour voir ce qui se passe dans la terre. Il n'y a absolument rien de mal. Regardons le texte de Ramban. Et donc il te dit la question qu'il est. Regardons Ramban d'abord. Ramban s'est parlé cette semaine. Israël Ambrou, le peuple juif a dit de la même manière que n'importe quelle personne qui va combattre une terre étrangère. Shishalchim, les Fnem Anashim, on leur envoie des personnes la date pour savoir Drachim, le chemin, ou Mavo et Harim, et l'accès aux villes. Car Dieu ne désire pas que l'on compte sans cesse sur des miracles. Dieu, il attend, les combattants doivent s'avancer, se protéger, piéger. Même si on sait qu'on a la bracha de Dieu avec nous, même si on sait que Dieu nous protège, même si on sait que Dieu, on a la émouna à 100%, Dieu veut qu'on aille en Israël, c'est le destin, c'est la raison, c'est où on devait aller, c'est parfait. Mais est-ce que pour autant on ne doit pas essayer de faire un effort personnel avec nos propres efforts et commencer à analyser de nous-mêmes la stratégie? On vient de voir la guerre des 6 jours, les 50 ans. Hein. Est-ce que parce qu'on est garanti que Dieu va nous redonner le Kotel, on n'a pas de stratégie, comment avancer pour la vieille ville, pour reprendre le Kotel? On a un devoir de travailler aussi matériellement. Préparer les troupes, préparer un plan d'action. Qui on va envoyer? Qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Tout en priant à Dieu qu'on puisse réussir. Mais ils ont envoyé les chefs de tribu, c'est le chef spirituel de tribu, c'est pas les chefs. Très bien, mais ces chefs de tribu, c'était quoi? C'était ceux qui représentaient toute la tribu. Alors, c'était la stratégie pour savoir est-ce que ces gens-là, ils vont pouvoir. Pourquoi d'abord ils sont chefs de tribu? Parce que c'est des gens qui sont quand même plus élevés, c'est les députés. D'accord. Puisqu'ils sont députés, ils ne sont pas partis pour faire la guerre, ces gens-là. Ils sont partis pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette terre, comment y rentrer, comment avoir accès. Après, ils vont venir et ils vont te donner un état des lieux. Chefs de tribu pour ça? Pourquoi pas? Qui tu vas envoyer? Des gens simples? Pas des gens. Oui. Pourquoi pas? Ils prennent manger leur bébé. Mais je sais, une seule personne. Une seule personne. Il ne peut pas être partout. Il envoie ces gens-là qui représentent. Mais qu'est-ce qu'ils sont, ces chefs de tribu? Ils sont là pour représenter chacun une partie du peuple juif. Ils représentent les 12 tribus. Qu'ils aillent, qu'ils voient, qu'ils explorent. N'oublie pas que c'est les mêmes 12 qui sont entrés en Égypte par 12 différentes portes. Ils savent déjà un peu, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est dans les antécédents. Ils savent déjà qu'est-ce que ça veut dire, soi-disant, explorer une terre. Pourquoi pas? Et Yoshua Binu est capable de trouver. Oui. Plutôt que de prier pour être préservé et rajouter un vidéo, pourquoi ils ne sont pas simplement restés dans le désert? Ils ne sont pas partis. Non, pourquoi ils ont été? Ils auraient très bien pu le Mais encore une fois, la mission n'était pas de revenir et dire du mal. Oui, mais la mission était inutile de base. Mais je vois bien que Dieu était d'accord. Dieu était d'accord. Pas opposé, mais après il a dit je suis d'accord. La mission était, on va tout de suite voir, c'est ce que l'Arabie va arriver à nous faire comprendre, qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient des mauvaises personnes. Mais les départ, ils étaient bonnes. Et la mission était noble. Et il fallait faire cette mission. Il fallait qu'elle soit faite différemment. Mais la mission était, on va arriver à la fin, une seconde, étape par étape. Donc, première question qu'on a maintenant, si c'est comme ça, pourquoi Dieu il a fait en sorte que cette mission dépende de la volonté de Moshe? Comme on était là, il ne lui a pas ordonné depuis le départ, mais il lui a donné permission. C'est comme à peu près Pessah Sheni la semaine dernière. Il ne lui a pas dit depuis le départ qu'il fasse un deuxième Pessah. Comme tu posais la même question par rapport à la semaine dernière. Si Dieu il veut qu'on puisse réparer le fait qu'on n'a pas fait le premier Pessah, pourquoi il n'a pas dit depuis le départ? D'abord, vous devez faire Pessah le 14 Nissan. Quelqu'un qui ne fait pas Pessah le 14 Nissan, à ce moment-là, je donne la possibilité de faire un cours de rattrapage. Dieu n'a pas fait une chose pareille. Dieu il a dit avec Pessah 14 Nissan, il n'y a pas de rattrapage. Si le peuple juif vient et se plaint, comment ça se fait qu'on n'a pas pu faire un cours de rattrapage? Comment ça se fait que nous on a ce manque? Ah, vous êtes plein, vous allez avoir un deuxième Pessah. C'est exactement la même chose. On aurait pu dire la même chose ici. Deuxième question. Les explorateurs, c'était des gens cachers. C'est des gens purs, on a dit. Très bien. Ils ont été choisis par Moshe pour cette mission. Comment est-ce possible que pas seulement qu'ils n'ont pas rempli la mission que Dieu leur a donnée, que Moshe leur a envoyée, mais ils ont causé un tel tort au peuple juif, 38 ans de traîne dans le désert, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est en train de subir, on dit que Tisha B'Av. Une des raisons pourquoi on est assis Tisha B'Av en deuil, c'est parce que le peuple juif s'est mis à pleurer en disant qu'on ne va pas pouvoir réussir, on va pouvoir entrer en Israël, et Dieu il leur a dit, vous êtes mis à pleurer en vain, ça va devenir prière les Dorot, ça va devenir un jour de pleurs pour les générations. Ça veut dire que si tu fais la synthèse de tout ce qui se passe, on est en train aujourd'hui d'être en exil. On est aujourd'hui dans un programme tellement déformé à cause d'une bêtise.
quand tu réfléchis, ça a tellement tourné au vinaigre, ça a tellement tourné mauvais, il y a quelque chose qui va tellement... C'est pas logique. Alors qu'au départ, tout était neuf. Et pour ça, avant de pouvoir expliquer quelle était l'erreur, d'abord comprendre quelle était la mission préalable et qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête pour pouvoir partir faire cette mission et réussir dans leur mission. Et une fois qu'on aura analysé tout ça, on va comprendre pourquoi et comment aujourd'hui on peut se préserver de ne pas tomber dans le même piège. C'est énormément important. On voit quand on regarde le texte, et ça c'est le chapitre 3, on voit qu'il y a ici 2 missions. Mission numéro 1, c'était d'aller récolter les informations pour faciliter la conquête. Et ça c'est une mission noble, tu ne peux pas leur reprocher quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, on a le devoir de se préparer matériellement, on doit faire les choses matériellement, tu ne veux pas tu peux pas t'appuyer seulement sur un miracle, tu ne peux pas dire il y a Dieu qui est avec moi, tu dois aller ramasser le maximum d'informations pour pouvoir réussir. Regardons les chiffres, dans le chapitre 3. Vous observerez l'aspect de ce pays, le peuple qui l'occupe, où il est robuste ou faible, sont-ils peu nombreux ou considérables, où il y a des villes ouvertes ou des forteresses, c'est la chose numéro 1. Très bien. Après, ils avaient un devoir de récolter des informations sur le pays lui-même. Tu vas t'installer dans ce pays, tu vas faire Aliyah ou Aliyah de groupe, ou Aliyah tout seul, ou tu vas juste te promener, tu veux savoir quoi faire, comment faire, tu veux connaître cette terre. Pourquoi? Savoir. Est-ce que dans tel endroit on peut envoyer des gens âgés? Est-ce que dans tel endroit on peut envoyer des gens jeunes? Est-ce que dans tel endroit c'est fait pour des gens qui ont du troupeau? Est-ce que dans cet endroit c'est un endroit où on ne peut pas amener du troupeau? Juste savoir où il faut s'installer. Donc pour l'instant on est toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise vision, mauvaise pensée, mauvais plan. Puis le départ c'est quelque chose qui est totalement noble, c'est totalement logique. Vient le Ramban, Nachmanides encore une fois, qui est totalement opposé à Rashi, et lui il te dit, c'est la raison pour laquelle dans les versets c'est écrit que Dieu, Moshe il leur dit, Veitrazaktem ou le kartem, vous allez vous renforcer et vous allez prendre. Vient Ramban et te dit, qu'est-ce que ça veut dire, vous allez vous renforcer? Qu'est-ce qu'il y a? Renforcer quoi? Faire de la musculation pendant 3 jours? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre des forces? Ramban te dit, tout d'abord pour prendre des fruits. Alors on sait très bien que ces fruits, c'était des fruits qui pesaient énormément et qu'il fallait faire attention comment ils pesaient. C'est bref, il y avait 2 personnes pour porter une grappe, etc. C'est pas pour autant qu'il faut faire de la musculation pendant 40 ans. Le point principal, Ramban te dit, c'est qu'ils ne vont pas avoir peur de prendre avec eux des fruits de la terre, de peur que les gens locaux vont s'imaginer, tiens, c'est des explorateurs, pourquoi ils ressortent avec des fruits? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent montrer aux gens à l'étranger qu'est-ce qu'on a dans cette terre. À l'époque, c'était les meilleures des choses qu'il y avait dans cette terre. C'est comme si aujourd'hui tu ressors avec des balles de revolver pour que ce soit à la douane et t'arrêtes tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avec des balles? Qu'est-ce que tu vas ressortir pour découvrir nos secrets, comment on fabrique? Ça, c'était la question, pourquoi ils voulaient construire, pourquoi ils voulaient sortir avec des fruits. Et le but, c'était quoi? Au contraire, que grâce aux fruits, ils vont revenir au peuple et dire, regarde ces magnifiques fruits, regarde-moi cette grenade, ça suffit pour une famille entière pour un Shabbat. Regarde-moi cette grappe, c'est pour toute une Brit Mila. Regarde-moi ces des fruits bizarres que tu n'as jamais entendu parler. Au contraire, que les gens vont être tellement joyeux. Pourquoi ces 2 fruits en particulier? De quoi? Non, les 7 fruits d'Israël, il n'y avait pas seulement. La Ramené les 7 fruits. On ne parle pas de quoi qu'ils ont amené, comment ils ont amené, on va rentrer. Rappelle-moi ça, à la fin, je t'explique l'état comment ça s'est passé les fruits. Mais d'abord ici, regardons d'abord dans le texte, Ramban. Ramban, il vient et te dit, Moshe l'a précisé, vous vous renforcerez et emporterez afin qu'ils ne craignent pas en prenant les fruits. De se faire ainsi démasquer en tant qu'explorateur. Le but de ces fruits, c'était quoi? C'était afin qu'il raconte ainsi au peuple qui se réjouira et retrouvera ses forces pour monter joyeusement en terre d'Israël. Ça, c'est le but. Le but des fruits, c'était afin qu'ils puissent reconnaître et savoir qu'il y a des bons fruits. C'est pas une terre où tu vas manger des cailloux, tu vas manger du lait et du miel. Non, c'est une terre où il y a des fruits, où il y a des très bons fruits, et c'est des fruits qui sont tellement grands, c'est comme les pastèques américains, des grands pastèques. À l'époque, quelqu'un il avait l'habitude de voir des tout petits pastèques, des tout petites balles. Tout d'un coup, il voit des pastèques qui sont énormes, qui sont tellement grandes. Ça suffit pour une seule famille, alors qu'à l'époque, tu vois plus. Pareil, des grands. Le problème, la question qui dérange, j'ai envie de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est bien de ramener des fruits. C'est vrai que c'est bien de rapporter des fruits. C'est vrai que c'est essentiel de ramener des fruits. Parce que si les gens ne vont pas voir les fruits avec leurs propres yeux, pas forcément qu'ils vont croire qu'il y a là-bas des bons fruits. Mais est-ce que pour autant il faut mettre leur vie en danger? Parce que là, tu risques de mettre ces explorateurs en danger du fait qu'on les attrape à la douane, en train de sortir, en disant, pourquoi vous avez ramené des fruits? Pourquoi vous avez sorti ces fruits? Qu'est-ce que vous faites avec tous ces fruits? C'est comme si aujourd'hui tu ressors avec des appareils électroniques ou quoi que ce soit, ou des ordinateurs, ou des portables. On dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tellement de portables? Tu vas les revendre? C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu es parti faire avec tellement de fruits? Ça, c'est ce qui dérange. Donc, on avait dit, c'est pas logique de dire que juste pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents, qu'ils ont vu qu'il y a des bons fruits en Israël, c'est la raison pour laquelle on va mettre leur vie en danger. Il n'y a pas de sens. On est bien obligé de dire qu'il y a ici autre chose que juste leur montrer qu'il y a des bons fruits en Israël. Pourquoi se renseigner sur le sol? Est-ce qu'il est gras ou maigre?
Quel intérêt ils avaient là-dedans? Savoir encore une fois, je dis par rapport au pâturage par exemple. Savoir est-ce que je peux amener des animaux là-bas pêche ou pas. Est-ce qu'il y a du pâturage? Est-ce qu'il y a à manger pour les animaux? Il n'y a pas. Est-ce que c'est facile pour les personnes âgées? Est-ce que c'est... Encore une fois, on a vu tout à l'heure. Oui, mais pour savoir où on doit habiter. Ils représentent les 12 chefs de tribu. Ils représentent toutes les tribus. Le premier but, c'était d'aller découvrir comment conquérir la terre. Et le deuxième but, c'était de savoir où tout court on va habiter, où on peut habiter. Encore une fois, dans tout ça, il n'y a rien de mal. C'est noble, c'est juste, c'est correct. Il n'y a aucune raison pourquoi tu voudrais leur dire qu'ils ont fait une mauvaise mission, qu'ils n'ont pas réussi. Ils avaient tout à fait le droit de pouvoir le faire. Vous savez que la terre est divisée ou pas? Les autres tribus. Bien sûr que ça, oui. C'est depuis le départ que la terre, elle allait être divisée par tribu. De toute façon, ça n'allait pas être divisé par leur choix, ça allait être divisé par le Goral. Mais encore une fois, tu vois bien qu'après, quand ils sont rentrés pour conquérir la terre, il y a des tribus qui ne sont pas rentrées. Et là, je préférais rester de l'autre côté. 2 tribus ennemies qui ne sont pas rentrées. Parce qu'ils ont dit qu'ils préféraient rester à l'extérieur. Reuven, Gad et la moitié des tribus de Menaché ne sont pas rentrés parce qu'ils ont préféré vivre dans le Jourdain en disant on va faire la guerre avec vous, on va venir vous aider à conquérir. Mais on n'est pas intéressé à rester sur l'autre côté. Ça grandit. Tout ça c'est vrai, mais je dis, on parle toujours à la on connaît la fin de l'histoire, on ne connaît pas la fin, on est encore au début de l'histoire. Même là, il dit voilà, vous allez avoir ça, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais vous allez avoir des terrains, quoi qu'il arrive, ça va être votre terrain. On ne sait pas ça encore, toi tu le sais, moi je le sais, au moment où ils sont maintenant, on ne le sait pas. Au moment où on est précisément, on est à l'idée qu'ils veulent savoir comment conquérir la terre et qu'ils veulent savoir où on va habiter. Ils ne sont pas au courant déjà de tous les détails que tu sais déjà, c'est assez plus tard. Le but c'est de rassurer. C'est 100%, c'est de rassurer, c'est de réjouir, c'est de dire qu'on arrive dans un magnifique terrain. Imagine-toi aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu vas faire un lien. Tu vas faire un lien, tu n'as pas le droit d'aller en Israël avant, c'est un secret. Tu vas découvrir le moment que tu arrives. Tu vas te dire que tu es prêt à aller. Tu te dis où je vais habiter, comment je vais manger, où je vais vivre, est-ce qu'il y a un supermarché, est-ce qu'il y a la plage à côté. Chacun commence à s'inquiéter des différents détails. Attends, c'est dans le désert, il y a les nuées au-dessus, à côté, il y a la manne, il y a tout, il n'y a plus de rien. Et avec ça, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Oui, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Avant, encore une fois, quand tu sautes, avant la caille, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle ce qu'on a mangé gratuitement en Égypte. À tel point que Moshe dit j'en peux plus, tue-moi. Orgueil Ninara. Quand on dit une chose pareille, parce qu'il demande la viande, Moshe dit tue-moi. Qu'est-ce que tue-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été déjoncté à ce point? Alors ils ont demandé de la viande, ils n'ont pas reçu leur viande. Pour ça, il doit dire tue-moi. On a entendu une parole pareille. Est-ce que c'est la première fois qu'il s'énerve? C'est pas la première fois qu'il s'énerve, c'est pas la dernière fois qu'il va s'énerver. Que Moshe disjoncte à ce point en disant je peux plus supporter ce peuple, c'est moi qui ai enfanté ce peuple. Est-ce que c'est moi qui ai eu tous ces enfants? Je ne peux pas vivre avec des gens pareils. Tout ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est hallucinant quand tu entends. Parce que c'est une réaction d'enfant, c'est pas des réactions d'adulte de dire je veux manger de la viande. Donc encore une fois, tu vois bien qu'on est habitué avec quel type de personne on est. Non mais c'est alors, ça a changé, c'est pour ça qu'il suffit maintenant que tu dis à ce peuple, allez en Israël, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds là-bas avant, vous allez aller ensemble, vous allez découvrir sur le terrain une fois qu'on arrive. Tu penses vraiment qu'ils vont le suivre? C'est tout à fait logique de vouloir aller, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils font. Et au contraire, l'explication est la suivante. Le Rabbi te dit que la base de toute la Torah, on a l'habitude de le dire, c'est qu'il faut toujours faire et comprendre. Ça, on le sait, Naaseh Venishma, on l'a dit ça dans Mishpatim, on a écouté ça quand on a reçu les 10 commandements encore une fois à Shavuot il y a 2 semaines. Fais et comprends. Très bien. D'abord, il faut faire, après comprendre. Mais de l'autre côté, est-ce que la Torah, elle attend de nous d'agir comme un robot? D'être un appareil technologique, un robot qui vient et qui assemble des pièces. Je mets les tefilines comme un robot, je prie comme un robot. Est-ce qu'on n'a pas le devoir d'essayer de comprendre? Une fois qu'on a fait les choses parce qu'il fallait les faire, est-ce que vient pas la deuxième moitié qui est comprendre? Et ça, c'est le problème qu'on a avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui commencent à faire la Torah et les mitzvot, c'est très bien. Mais ils se disent, moi, je suis au but. Moi, je commence, moi, je fais. Je ne suis pas intéressé à comprendre. La Torah, elle n'attend pas de toi de ne pas comprendre. La Torah, elle veut que tu comprennes. Pas seulement elle veut que tu comprennes, c'est une condition sine qua non avec la pratique. Tu ne peux pas pratiquer sans comprendre. Tu ne peux pas faire Shabbat sans travailler 6 jours d'abord. À chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, elle te dit 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. À chaque fois que la Torah te dit tu devras faire les mitzvot, tu as la question, tu as la condition qui va ensemble de comprendre avec l'action. Maintenant, bien sûr, on n'a pas dit qu'il faut comprendre avant l'action, mais tu as un devoir de comprendre avec l'action. Et donc, la question qui nous dérange, pareil, quand on parle du peuple juif entier qui va entrer en Israël, Dieu il veut qu'on va rentrer en Israël, pas seulement en se disant, puisque Dieu il a dit qu'il faut qu'on aille en Israël, j'y vais, je fonce, c'est un ordre de Dieu, je ne pose pas de questions, je ne réfléchis pas, j'avance. Non, viens la Torah, elle te dit que tu dois comprendre, pas seulement tu dois comprendre, tu dois essayer de personnaliser cette mission, que ça devienne une partie de toi, que tu as compris avec ta tête, avec ta logique, avec tes sentiments, pourquoi c'est quelque chose de bien pour toi et pourquoi tu dois le faire.
Tu ne peux pas dire, je suis dans le malheur, je suis dans la plaine tous les jours, je suis dans la contrainte. Quel malheur que Dieu m'a donné le Shabbat. Quel malheur que je peux manger un jambon beurre. Qu'est-ce que je souffre de ne pas pouvoir manger telle et telle chose. Non, tu as un devoir d'analyser avec ta tête et comprendre pourquoi c'est un bienfait pour toi, pourquoi c'est quelque chose que Dieu il attend de toi que tu fasses avec joie. Dieu ne t'attend pas de faire la religion parce que je t'ai dit fais-le. Bien sûr qu'il faut faire parce que Dieu nous a demandé, mais après vouloir aussi comprendre. Et ça, c'est la raison pourquoi ils ont été envoyés. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu leur a demandé de ramener, ils ont ramené les fruits de la terre. Pour que justement, faire comprendre, faire passer le message. Il n'y a pas mieux que de faire passer le message au peuple juif. Regardez ces magnifiques fruits, on ne les a pas pondus de nulle part. Ils ne sont pas tombés du ciel. Pour que le peuple juif va dire quoi? On n'a jamais vu des fruits si beaux, on n'a jamais vu une récolte si beau. Réfléchissons un instant, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ramènent? Des drones? Vous voulez qu'ils ramènent des iPhones? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ramènent? Les fruits, ils ont pris à quelqu'un, mais les fruits, ils ont pas pris à quelqu'un? Ils ont pris à quelqu'un. Ils ont d'acheter dans un zone d'argent. Ah, ils ont acheté? Pourquoi ils ont volé? Quel rapport? Encore une fois, qu'est-ce que tu veux qu'ils ramènent d'autre? Toi, tu vas aujourd'hui dans un pays en touriste. Tu reviens de touristes de ce pays, tu veux ramener des choses importantes qui poussent dans ce pays. Alors automatiquement, tu veux leur montrer la beauté de ce pays. Et avec ça, on comprend la première mission pourquoi ils sont partis. D'abord, récolter les informations. C'était une base d'information. À l'époque, il n'y avait pas Google Earth, il n'y avait pas des moyens de savoir sans se déplacer, il n'y avait pas des drones qui allaient à distance. Dieu, il voulait que vous puissiez internaliser et comprendre avec votre logique qu'on a la possibilité de pouvoir conquérir la terre. Ça, c'est numéro 1. Et d'ailleurs, c'est ce que Caleb, il est venu en disant, Yachol Luchala, on va réussir, t'inquiète, on va pouvoir le faire. C'est pas quelque chose qui est inabordable, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire. Logiquement parlant, sans s'appuyer sur des miracles, numéro 1. Deuxièmement, puisque Dieu, il vient et dit à Moshe, envoie pour toi, si tu as envie, envoie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas forcer à envoyer des explorateurs. Pas seulement il ne peut pas forcer, il ne peut pas non plus donner d'ordre, il ne peut pas obliger, puisque la mission elle-même, c'est une mission qui dépend de l'humain. Mais c'est une mission qui dépend de nous, et puisque c'est une mission qui dépend de nous, automatiquement, Dieu te dit, c'est dans tes mains le choix. De A à Z, ça doit être une mission que vous pouvez comprendre dans votre logique, dans votre tête, avec vos sentiments, et agir en fonction de ce que vous avez compris. Si Dieu serait venu en disant à Moshe, envoie des explorateurs, automatiquement, ça aurait été fait, parce que Dieu a demandé de le faire, pas parce que j'ai compris qu'il faut le faire. Le fait que Dieu il a dit, je te laisse le choix, c'est toi qui décides, c'était de A à Z une mission qui dépendait de la logique humaine. Et c'est comme ça qu'il fallait mettre cette mitzvah, si on peut dire, en application. Si on réfléchit un instant, s'ils auraient fait ce qu'il fallait faire depuis le départ, et ils n'auraient pas dévié de leur mission, c'est là où on va en arriver, la mission elle aurait été 100% noble, parfaite, correcte, juste, et c'est tant mieux qu'ils l'ont fait. Le problème, c'est que malheureusement, à un certain moment, ils ont dévié de la route. Avant d'entrer dans les détails, regardons le 4. Mettez la dans Mishpatim, on te dit que le peuple juif disait tout ce que Dieu a dit, nous ferons, et puis nous comprendrons. Viens le Rabbi te dit, l'action nous ferons ne suffit pas, elle doit être suivie d'une démarche intellectuelle, nous comprendrons. Ce principe s'applique à l'entrée en terre en Israël. Dieu voulut qu'Israël perçoive les qualités de cette terre par eux-mêmes. C'est pourquoi Moshe insista pour que l'on amène des fruits d'Israël, afin que la volonté des Juifs de s'y installer ne soit pas seulement parce que Dieu nous leur donna, parce qu'il a décidé comme ça. Cela a été également le but de la première partie de leur mission, prouver logiquement à Israël la faisabilité de cette conquête. Et c'est pourquoi Dieu ne redonne pas l'envoi des explorateurs. Pourquoi? La mission des explorateurs ayant pour but d'induire chez les Juifs une volonté intellectuelle d'entrer en Israël. Cette mission devait donc être fondée sur l'appréciation logique du plein gré de Moshe et pas de quelque chose qui est imposé ou qu'on aurait pu penser qu'on n'a pas envie de le faire, mais on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et le même exemple qu'on a, c'est comme un enfant qui demande de ses parents n'importe quelle chose jusqu'à qu'il grandit à l'âge adulte. Arrive un moment que ses parents lui disent, tu sais quoi, débrouille-toi tout seul. Jusqu'à maintenant, j'ai fait tout pour toi. Maintenant, commence à te prendre en main, débrouille-toi. Et même si au début, il va faire des erreurs, c'est pas grave, avec le temps, il va réussir. Pareil, il y a un moment, on doit rentrer maintenant en Israël. Dieu, il dit à Moshe, tu sais quoi, avance. Fais les choses correctement, débrouille-toi, commence à avancer. J'ai pas besoin de te dire à chaque fois quoi faire. Fais-les comme il faut et tu vas réussir. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième moitié. C'est quoi la deuxième moitié? Pourquoi tu rentres pas pour toi? Merci. Il faut 4 vers. Maintenant, la deuxième moitié, c'est quoi? C'est le fait où était la dérive. Où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a disjoncté? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment, alors qu'on était dans le moment le plus élevé, encore une fois, on est à peine à 1 an et demi, dans la deuxième année, pour la sortie d'Égypte, avec tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient de vivre, avec tout ce qui s'est passé. Très bien. Qu'est-ce qui a fait qu'en un temps, tout a basculé du mauvais côté? Quand il est parti prier, il a dit préserve-moi du complot des explorateurs. Exactement. Il est parti pour un complot. Alors, encore une fois, pas de complot, c'est de leur idée. Il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Parce que si tu réfléchis froidement, Dieu n'a pas demandé une chose pareille. Pourquoi le faire alors? Jusqu'à présent, on était habitué qu'on ne bouge pas sans la parole de Dieu. Là, Dieu n'a rien demandé. Pourquoi faire quelque chose tout seul? Même le deuxième Pessah, Moshe il a dit, attendez, je demandais à Dieu. On verra la semaine prochaine, dans 2 semaines avec Korah, qu'à plusieurs reprises, Moshe avait pris la décision tout seul. Pourquoi il a dû dire à Korah, attends, d'abord, Vaïpol Alpanav, il a commencé à réfléchir, comme s'il devait réfléchir, il aurait pu très bien leur dire, c'est comme ça que Dieu a décidé, pose pas de questions. Il a dit, bon cœur, Hashem, attendons demain matin. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On attend. La semaine dernière, j'ai pas de réponse pour toi pour Pessah. Attends, on va demander à Dieu. Pas mal de fois, encore une fois. Alors il y a plusieurs explications, il a voulu qu'il fasse Tchouva, etc. Mais non. Puisque leur but était de pouvoir analyser avec leur tête, avec leur logique, avec leur cerveau, comment on va pouvoir entrer en Israël et arriver en Israël, eux ils sont venus et ils ont mis un état des lieux exact de ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le peuple est très fort, les murs, les villes sont avec des grandes murailles, et comme Ramban va nous dire encore une fois, on voit que Ramban est totalement l'opposé de Rashi. Qu'est-ce que tu veux qu'il revienne avec un mensonge? Tu vas en Israël, tu sais que tu t'es fait abuser, soit à l'hôtel, soit dans le taxi, soit au restaurant, parce qu'on a vu que tu as un passeport français, tu t'es payé 3 fois le prix. Excusez-moi les Israéliens, c'est quelqu'un qui entend. Qu'est-ce que tu veux que tu reviennes? Je dis c'était merveille. Le taxi m'a dit, ah tu viens de France, je fais tout gratuit. Tu étais à l'hôtel, on t'a dit moitié de prix. Tu vas dans le restaurant, on t'a dit c'est gratuit, tu viens de France, je t'adore. Est-ce que tu vas mentir? Tu dis la réalité. T'es venu à l'hôtel, on t'a dit, ah monsieur vous n'êtes pas israélien, vous avez à payer double. T'es entré au taxi, on t'a dit, ah puisque t'es français, tu parles pas bien hébreu, alors on va te faire tourner les 3 fois le tour de la ville pour te montrer que tu peux arriver au hôtel. Au lieu d'arriver en 5 minutes, tu vas arriver en 1 heure. Et on va parler plus exemples, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que tu veux qu'ils reviennent avec des mensonges? Ils sont revenus en disant l'état des lieux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont pas là, ils sont pas là pour mentir ou dire quoi que ce soit. Ramban t'a dit tout ça pour te dire que où était leur problème ici? Ils ont rien dit de mal. Ils t'ont dit les faits tels qu'ils sont. D'après ça, s'ils ont fait ce qu'il fallait, pas seulement qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais ils ont fait les choses correctement, ils ont fait les choses de la meilleure manière possible. Quelle était leur erreur? Le problème était qu'ils ont fait plus que qu'est-ce qu'il en fallait. Quand je te dis de préparer un gâteau au chocolat ou un gâteau au fromage, et de mettre au four à 180 degrés pendant 25 minutes, et toi qui n'as jamais fait de gâteau de ta vie, tu te dis, tu sais quoi, pourquoi 25 minutes? Et si je mets 35? Et si je mets pas 180 degrés, je mets 250? Au moins, ça sera bien cuit. Je te dis de mettre 180-25 minutes. Toi, tu as décidé d'être plus intelligent, tu n'as pas le temps à perdre, puisque tu fais le calcul. 180 degrés, 25 minutes, si je fais 250 degrés, ça fait 17 minutes. Tu as mis 17 minutes, 250 degrés, c'est ressorti du cramé. Et là, tu commences à te plaindre avec ton patron, ton chef, et tu lui dis, mais j'ai fait ce que tu m'as dit, exactement ce que tu m'as dit. J'ai gagné un peu de temps. Je t'ai dit 25 minutes, 180 degrés, pourquoi tu as changé? C'est exactement la même chose qui s'est passé avec eux. Le fait qu'ils ont commencé à faire quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Ça, c'était où il y a eu tout le problème, et ça, c'était où la dérive elle a commencé. Regardons dans le texte. Eux, ils se sont dit, notre mission n'est pas seulement de savoir est-ce qu'on pourra conquérir la terre naturellement parlant, mais la mission, elle était de se dire aussi, est-ce qu'on peut conquérir la terre? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Dieu ne leur a jamais demandé de venir en disant est-ce qu'on pourra ou pas. Parce que dans leur idée, c'était quoi le complot? Que si on ne peut pas, si nous on tient que c'est pas possible, alors on ne pourra pas, on n'ira pas. Et c'est la raison pour laquelle que vu ce qu'ils ont vu sur Terre, ils sont revenus avec la conclusion, effectivement, on ne pourra pas. D'après notre analyse, on ne pourra pas. Et ça, je ne t'ai pas demandé. Un chef de guerre, je ne sais pas si vous savez que cette semaine, il y a un soldat qui a été puni. Parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand il y avait une terroriste qui a couru derrière avec un couteau, il s'est enfui au lieu de la battre sur place. Et ça, c'était aujourd'hui, je crois, dans les nouvelles. Et ça, elle tenait qu'un soldat n'a pas à s'enfuir. T'as un terroriste, t'as quelqu'un qui vient, qui veut te faire du mal. Tu dois, on dit en hébreu, l'artor le maga, tu dois aller vers le combat, tu dois la battre. C'est ce que tu t'enfuis, on n'est pas des lâches. Quelqu'un, il vient te faire du mal, tu dois... C'est exactement la même chose. Revenir avec une conclusion pour te dire, on ne pourra pas, je ne t'ai pas demandé. Je t'ai demandé de m'amener à un état des lieux. Me dire quel terrain, est-ce qu'il y a des collines, est-ce qu'il y a des vallées, est-ce qu'il y a des murailles, est-ce qu'il y a des géants. Ça, c'est magnifique. Dis la vérité, ce que tu as vu, la vérité seulement. Je ne t'ai pas demandé de me donner ta propre conclusion. Et le fait d'avoir amené leur propre conclusion, ça, c'est ce qui a fait qu'automatiquement, tout a dégringolé. Le fait de venir et dire on ne pourra pas y aller, c'est pas seulement qu'ils ont rajouté un petit détail. Ils ont fait tout le contraire de la mission pour laquelle ils ont été envoyés. L'intérêt de ne pas envoyer des personnes aussi importantes, parce qu'elles se permettent de pouvoir émettre un jugement sur ce qu'ils ont vu. Alors qu'une personne simple... Moi, j'ai dit, tu aurais envoyé une personne simple parce qu'ils ne seraient pas revenus. C'est une autre chose. Tu aurais envoyé une personne simple et dirais que je suis à la plage. Une mission avec une personne simple, elle fait la mission.
Pas forcément. Et qui te dit qu'il n'aurait pas eu tellement peur de tous ces géants. Il aurait été pris de panique. Il aurait fini à l'hôpital avec des crises de nerfs ou des crises d'angoisse. Là, au moins, il savait. Regardons dans le texte. Ramban, il vient et te dit, les explorateurs se devaient de répondre aux questions qui leur étaient demandées. Quelle était donc leur faute en rapportant la puissance du peuple qui habite dans ce pays et la fortification de ces villes les avait-on envoyés afin qu'ils fassent un rapport mensonger? Le rapport était tout à fait véridique. Bien, l'ami te dit non. Les explorateurs avaient de leur point de vue accompli la mission qui leur avait été assignée. Leur erreur résidait cependant dans le fait qu'ils rajoutaient à la conclusion « nous ne pourrons pas monter ». Car Moshe ne leur a jamais demandé s'il était possible ou non de le faire. Il les chargea de chercher comment on pouvait conquérir la terre. Cette affirmation n'est pas seulement de trop, mais ça va à l'encontre de l'autre mission. Et la situation est la suivante, avec le fait que Dieu nous demande, ça on va entrer dans les détails, ce qui nous concerne à nous dans la vie de tous les jours. Quand Dieu demande à un juif de faire une mitzvah, le même Dieu qui t'a créé, le même Dieu qui t'a amené sur terre, le même Dieu qui t'a donné la possibilité de respirer, de parler, de bouger, de manger, de te marier, d'avoir des enfants, c'est le même Dieu qui t'a dit comment le faire. Le même Dieu t'a dit que tu dois travailler 6 jours, et le 7e tu te reposeras. Le même Dieu t'a dit que tu dois respecter le loi de Kashrut. Le même Dieu t'a dit que tu dois mettre des tefilines pour ton bien-être, etc., etc. Que toi, tu viennes et tu dis, c'est quoi, mon cher patron, c'est ta boîte, c'est ton entreprise. C'est vrai que tu as mis des règles, comment se comporter dans ta boîte, mais puisque moi, je suis l'employé, je fais dans ta boîte à ma manière. Parce que tu sais quoi, va te chercher une autre boîte. Dans cette boîte, c'est comme ça que tu dois travailler. Si c'est moi qui t'a donné la possibilité de pouvoir travailler, fais-le comme je t'ai demandé, pas comme toi tu as envie. Dieu nous a mis sur cette planète en nous donnant le devoir de faire les mitzvot. On n'a pas le droit de venir avec la question « je peux pas, je n'aurai pas un Shabbat, impossible, trop dur ». C'est le bon Dieu qui t'a donné le Shabbat, c'est pas moi qui t'a donné. C'est le bon Dieu qui t'a dit que par ça que tu te reposes Shabbat, tu auras quoi vivre et comment manger pendant 6 jours. C'est le bon Dieu qui t'a dit que Shabbat, ça t'amène la bracha pour toute la semaine. C'est pas moi qui te l'ai inventé. C'est pas un choix, oui ou non. Dieu, il te dit, fais ce que je te demande. On l'a vu il y a quelques semaines. Il me faut que tu ailles te lèves. Faites mes mitzvahs. À ce moment-là, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Je vous enlèverai tous les empêchements pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Comment tu peux venir et dire, oui, c'est vrai, mais moi, je pense différemment. Tu sais, moi, je pense différemment. C'est pas qu'on te demande d'être totalement effacé, annulé, d'être totalement comme une serpillère, de ne pas avoir ta tête, de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre. On va y arriver. On a un devoir de comprendre. Mais n'oublie pas un instant, qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Ton devoir de comprendre, c'est quoi? Comment faire au mieux la mission qui m'a été donnée? On ne t'a pas demandé de comprendre si tu peux faire la mission. La mission, elle t'a donnée, c'est certainement tu peux le faire. Si Monsieur le Président, il prend un Premier ministre et lui donne une mission de gérer le pays, et le Premier ministre, il pense du matin jusqu'au soir, est-ce que je suis capable? Il perd son temps pour ne pas faire à ce moment-là la mission qui lui a été confiée. Si on lui a donné la mission, ça veut dire qu'il peut le faire. Lui, la seule chose qu'il doit réfléchir, c'est comment mettre cette mission en application. Pas est-ce que je peux le faire. Parce que si tu mets toute ta vie à réfléchir, est-ce que je peux le faire? Tu vas finir par rien faire. Fernand te dit que la Torah, on sait très bien que le mot Torah, c'est un enseignement. Toute cette histoire qu'on nous rappelle des explorateurs, c'est pas une histoire qui est rappelée une fois et on ne rappelle plus, on rappelle ça tous les ans. L'enseignement que la Torah veut nous faire savoir avec ces explorateurs, parce qu'on ne cherche pas à parler du mal de qui que ce soit, c'est comment épargner cette erreur. Comment faire en sorte que nous, dans la vie de tous les jours, on ne fait pas une erreur pareille. Qu'est-ce que ça veut dire, Shlach? C'est la mission avec laquelle Dieu l'a envoyé chacun de nous sur terre pour pouvoir remplir sa mission que Dieu lui a donnée. En comprenant ce qu'on fait. Pas faire comme un robot, comme un idiot. On doit comprendre ce qu'on fait. Mais ne pas oublier un instant qu'on fait ça en tant que shliach, en tant qu'envoyé, en tant que messager, en tant que représentant de Dieu sur la planète. En tant qu'on a un devoir de faire ce que Dieu attend de nous. Si Dieu il décide qu'on doit analyser, comprendre avec notre tête, d'ailleurs on l'a dit dans la Venishma, on doit analyser et comprendre comment faire cette mission. Pas est-ce qu'on peut la faire. Et donc quand on a dit un matin de Torah, on va faire et on va comprendre, la Torah nous dit qu'on a besoin d'avoir les deux composants. D'un côté, on doit toujours faire ce que Dieu nous demande. De l'autre côté, on doit utiliser notre tête pour pouvoir comprendre comment mettre en application ce que Dieu nous a donné. Pas est-ce que je peux. Et là est toute la différence. Et quand je réfléchis de cette manière, je suis garanti de ne jamais tomber. Regardons dans le 6. Comment éviter ce genre d'erreur dans notre mission? Un juif doit savoir, lorsque son service divin se fonde sur une démarche intellectuelle, il ne doit cependant pas oublier qu'il est l'émissaire de Moshe, qu'il n'agit pas parce que sa logique l'implique, mais parce que telle est la volonté de Dieu. Cette approche assure que la réflexion et la conclusion l'impliquent et seront authentiques. La tâche de l'intellect est de retrouver le véritable sens des choses. Il faut pour cela faire abstraction de ses propres tendances et de tenir compte de ce qui est soumis à l'analyse de notre logique.
C'est la raison que la Torah avance pour interdire la corruption. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? Dans la paracha Shoftim, chapitre 16, n'accepte aucune corruption car elle aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu as reçu la corruption, puisque tu as été corrompu, ça ne veut pas forcément dire avec de l'argent. Corrompu, ça veut des fois dire avec une idée. Puisque tu dis, j'aurais voulu ce matin aller à l'office, j'aurais voulu faire Shabbat, mais comme j'ai un travail, et grâce au travail, je vais pouvoir donner encore plus de zakar, alors c'est sûr que Dieu va être content de la zakar que je vais donner, c'est sûr qu'il va me permettre de travailler Shabbat. Ça aussi, c'est de la corruption. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un va venir avec une enveloppe. Pourquoi c'est la corruption? Parce que tu es en train de cachériser le fait de mettre en cause, est-ce que tu peux faire ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est le convaincre à toi-même. Mais c'est dans ton propre monde. Tout ce qu'il y a dans le grand monde, tu as dans le petit monde. Et ça, c'est dans la logique où on dit on va faire autre chose avec. C'est pas on va faire autre chose, c'est je ne peux pas faire ce que Dieu m'a demandé. Tout le temps que l'analyse, elle est comment mettre en application ce que Dieu me demande, tu as le droit. Pas seulement tu as le droit, mais tu dois. Tu dois analyser, tu dois réfléchir, tu dois, du matin jusqu'au soir, te dire comment faire de mieux avec la mission que Dieu m'a confiée. Ça, c'est quelque chose de noble, ça, c'est quelque chose de correct, et ça, c'était la première partie de la mission qui était tout à fait juste. À partir du moment que ton analyse n'est pas comment, mais est-ce que je peux, c'est une analyse faussée. Pourquoi pas? Il y a des gens. La Torah te dit que Dieu ne vient pas vers toi avec une épreuve, ou avec une difficulté, ou avec un commandement, si tu n'as pas donné les forces pour pouvoir le faire. Si Dieu pensait un instant que tu n'es pas capable de mettre tes filets tous les jours, il ne t'a pas demandé de le faire. Si Dieu pensait un instant que le juif n'est pas capable de faire Shabbat, il ne nous aurait pas donné une mitzvah. Si Dieu pensait un instant qu'on ne peut pas vivre seulement en travaillant 7 jours sur 7, il n'aurait jamais demandé qu'on ne se travaille pas un 7e jour. Si Dieu pensait qu'on ne peut pas vivre en faisant la circoncision, il n'aurait jamais demandé de faire la circoncision. Etc. etc. N'importe quelle mitzvah que Dieu il a donné à l'être humain, il t'a d'abord donné les forces de pouvoir le faire. Sinon, tu n'as pas demandé de le faire. Non, mais c'est sûr qu'on a les forces. Mais demain, je sais pas, on parle de la tefila le matin. Oui. Des gens qui commencent à 8h le travail, ils ont 1 heure de trajet, ils doivent partir à 7h, il n'y a pas de minyan avant 7h dans leur région. D'accord, alors quel est le problème? Prier sans minyan. C'est pas interdit de prier sans minyan, il peut très bien prier sans minyan. Mais je parle de quelqu'un qui va dire, puisque je dois partir au travail, j'ai pas le temps. J'ai pas les têtes. Sous l'excuse, quand je parlais avec quelqu'un cette semaine, qui est venu au bureau hier soir, un jeune couple, un jeune marié qui a espéré si Dieu veut dans 3 semaines, et j'étais en train de lui parler sur les tefilines. Et il est rentré, on avait le cours à 8h30, il m'a dit j'ai pas encore mis, je sais pourquoi, je suis débordé, je fais pas le mariage. Je fais regarde-moi clairement. Depuis 3h30, 4h du matin jusqu'à 10h30 du soir, tu n'as pas 30 secondes. Comment tu peux dire? Tu fais maintenant, tu vas rentrer dans une relation avec une femme. C'est la pire des choses qui peut t'arriver sur Terre. Tu vas rentrer avec les plus grands malheurs qui peut t'arriver sur Terre. Tu vas te marier avec quelque chose qui est tellement quelque chose, un objet, avec une personne qui est tellement opposée à toi. Un homme et une femme ne sont pas faits pour vivre ensemble, la Torah nous dit. On est tellement contraires l'un avec l'autre. Et néanmoins, c'est la seule manière que Dieu te dit qu'on peut faire en sorte que le monde va vivre et que le monde va exister. Et alors? Tu attends de Dieu de te donner des bénédictions pour réussir dans ton couple. Pour, si Dieu veut plus tard avoir des enfants en bonne santé, d'être avec une harmonie dans le couple, tout ce que tu veux. Tu es en train de demander à Dieu un crédit de 10 millions d'euros par jour. Dieu te dit, rends-moi en contrepartie un simple contrat avec une signature. Tu ne suis pas prêt à donner un contrat. Mais tu vas avoir les 10 millions d'euros par jour. Dieu te dit, je t'accorde la santé, je t'accorde la vie, je t'accorde la santé pour ta femme, la paix dans le couple. Des gestes tout simples, de pouvoir bouger les yeux, de pouvoir marcher. Les prières qu'on dit tous les matins. Que je me suis levé, que je bouge la main, que je bouge le pied, que je respire. Des choses qui sont tellement banales. Et qu'on prend ça comme c'est un dû. Et Dieu te dit en contrepartie, donne-moi 30 secondes par jour, montre-moi que tu es à l'appel. Tu es présent à l'appel, pas l'appel du 18 juin. L'appel de tous les jours. Être présent tous les matins en me disant, je prends mes tefilines, je prends ma tension. Pour une femme, je fais une prière. Je remercie Dieu. La première des choses, j'ouvre la tête, j'ouvre les yeux. Pas je mets BFM ou je ne sais pas quelle autre radio pour entendre combien il y a eu de députés d'un côté ou de l'autre côté. Quel endroit dans le monde a encore explosé. Première des choses, Modani. Je remercie le bon Dieu qui m'a laissé en vie. Je remercie le bon Dieu qui m'a rendu mon âme. Tu commences cette fille-là, la première des choses, avant de dire je viens te demander que. Première des choses, Od de la Shem Kiruvishma. Qu'est-ce que ça veut dire Od de la Shem Kiruvishma? Je viens te remercier. D'abord, je te viens te remercier. Après, je commence à demander. C'est très bien que les demandes sont après dans la Mida, pas au début. Tu n'es pas d'accord? Et tu commences pas à demander? Non, je viens un peu plus tard. Tu viens un peu plus tard, tu sautes ces paragraphes. Il y en a qui viennent justement quand on saute ces paragraphes, qui ne cherchent pas à être. On dit qu'il y a un des problèmes que les gens ils ont à être reconnaissants et à dire merci, c'est quand quelqu'un dit merci, il se sent qu'il est redevable. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent éviter ces paragraphes. Au lieu de dire merci, c'est comme quand tu découvres que tu as des gens qui viennent manger à la maison vendredi soir et tu leur dis, vous savez que tous les vendredis soirs, on a l'habitude de faire la prière pour la femme. Et chacun, il aurait qu'il a retrouvé une femme vaillante. La prière du roi Salomon, c'est pas une prière Lubavitch, c'est pas une prière Chabad, c'est une prière que le roi Salomon a dit pour honorer les femmes. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu parler. Nous, on commence à ma chichi.
Pourquoi tu commences à marcher chez tu sais pas que c'est dans la liste de prière, mais il y a tellement de gens qui n'ont tellement pas envie d'être redevables envers leur femme. Ils n'ont tellement pas envie d'être reconnaissants en disant que si jamais je commence à lui dire merci, qu'est-ce que ça va me coûter cher dans la semaine? Alors je ne fais pas dire merci. Je viens à la Torah, elle te dit, pas seulement tu as un devoir de dire, c'est ton cas? Non, dans ta femme? Ah, d'accord. Quand on s'en débat, il y en a qui te disent, c'est je fais une bracha pour tous. On fait une bracha, tout le monde répond amen et on avance. Non! Ça te coûte, et si ça te coûte, alors tant mieux que ça te coûte. Être reconnaissant envers les efforts que ta femme te fait tous les semaines, tous les jours. Tu as un devoir tous les vendredis soirs de réfléchir, de remercier, d'être reconnaissant. À plus forte raison qu'on a un devoir d'être reconnaissant envers Dieu. Tous les matins. Pas seulement ça, tu reviens le soir, et avant de dormir, tu dis encore une fois, je te confie mon âme. Et je te demande de ne pas avoir des cauchemars, de bien dormir. Laisse-moi tranquille, quoi. Chaque chose que je fais, je confie à faire une prière. Viens, la Torah te dit, la raison de la reconnaissance, c'est parce qu'on doit se rappeler qu'on est redevable. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on est redevable? Pas est-ce qu'on peut faire ce que Dieu il attend de nous, mais faire concrètement. Et la seule chose qu'on doit essayer d'analyser, c'est comment le faire. Regardons le 7. L'origine de leur erreur, c'était quoi l'erreur alors de Meraglim? C'était le fait que, quand Moshe leur a donné cette mission, ils se sont dit on est plus intelligent que Moshe. Moshe nous a donné cette mission pour savoir comment faire. Eux, ils se sont dit laisse tomber comment faire. Il n'y a même pas besoin de savoir comment faire parce qu'on ne sait même pas si on pourra le faire. Si tu n'es pas sûr est-ce que tu pourras le faire, va pas en mission. Regardons dans le texte. L'origine de leur... Il manquait la soumission à Moshe. C'est parce qu'ils ont mêlé leur ego que la vue des géants les effraya. D'ailleurs, si on prend la phrase qu'ils ont dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles, et ainsi on était à leurs yeux. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Et les gens nous regardaient comme des sauterelles. Et ils ont rajouté, et on était ainsi à leurs yeux. Et le rabbi te dit, c'est ça le problème. Le fait de te considérer comme une sauterelle, tu deviens une sauterelle. Ouais. Je n'ai pas dit que c'est pas, j'ai rien contre les sauterelles, c'est quelqu'un qui mange des sauterelles, pourquoi pas. Pas cacha. Pas cacha. Il y en a qui te disent, il y a des Marocains qui te disent qu'ils ont une sorte de sauterelle, qu'ils avaient l'habitude de manger. Je pense clairement qu'il y a tellement d'autres choses sur la table avant de manger des sauterelles. Mais concrètement, le fait de se considérer comme une sauterelle, le fait de se considérer comme quelqu'un qui n'est pas capable, le fait de se considérer comme quelqu'un qui ne va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir, c'est ce que vous méritez. Vient l'habitude de la chose suivante. C'est parce qu'ils ont mêlé leur ego que la vue des géants leur effraie. Lorsqu'un juif se souvient qu'il est un émissaire, formant un seul corps avec celui qui l'envoie, l'émissaire n'a plus d'existence propre. Il reste alors attaché à Moshe, à la tribu de la vérité, et accomplit la mission avec perfection. Et ça, c'est exactement la même chose qu'on dit par rapport à l'attachement au tzaddik de la génération, l'attachement au rabbi de la génération. Pour nous, les shluchim, pour n'importe quel juif, quand le rabbi donnait une mission à quelqu'un, quand le rabbi disait à quelqu'un, va faire telle mission, va faire telle chose, c'est tellement plus facile pour toi de dire, tu sais quoi, je sais pas si je pourrais le faire. Alors pourquoi tu as demandé de bracha? Pourquoi tu as demandé quoi que ce soit? Si tu dis que tu n'es pas capable de le faire, tu ne vas pas demander quoi que ce soit. Le fait que tu as dit que tu vas demander un conseil, tu vas demander une bénédiction, et la personne t'a donné une bénédiction, t'a donné un conseil, fais-le. Sinon, ne demande pas de conseil. Sinon, si tu vas voir un docteur, tu lui demandes est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir de tel ou tel souci, tu te dis prends tel cachet, prends tel médicament. La minute où il est parti, ni tu vas acheter les médicaments, ni tu vas. Tu dis il a pris, c'est toujours la même chose, ça va rien changer. Pourquoi t'as appelé le docteur? T'as appelé le docteur pour qu'il te donne un médicament, pour prendre le médicament, pour mettre ça en application. Spirituellement parlant, la même chose. Il y a le Moshe de la génération, il y a le maître du peuple juif, il y a le Moshe à l'époque, la paracha Shtar qui vient et qui te donne cette mission. Si Moshe pensait un instant que tu n'es pas capable, il ne t'aurait pas donné une telle mission. Moshe te donne une telle mission pour te dire, tu as un devoir de le faire, tu peux le faire, tu vas pouvoir le faire. Reviens juste pour me dire comment le faire. Si la personne, elle revient et dit, c'est pas pour nous, pourquoi tu es parti? Et à cause de ça, le peuple juif a souffert jusqu'à maintenant. Alors c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est que si Dieu nous demande de faire quoi que ce soit, avec les 613 commandements, on doit être garanti qu'on a les forces pour le faire. On doit réfléchir correctement, logiquement, froidement, avec l'harmonie du couple, avec sa femme, avec la famille, comment mettre ça en application. Mais ça ne peut pas être faire comme un robot d'à côté, sans vouloir comprendre, parce que la Torah, elle attend de nous de comprendre, mais la compréhension ne doit pas être un obstacle à l'action. La compréhension, c'est comment faire en sorte que le plan que Dieu a eu sur cette planète, de faire de ce monde un monde meilleur, à travers moi et à travers chacun d'entre nous, parce que sinon il ne m'aurait pas envoyé sur Terre. Forcément, chacun a une mission indispensable, une mission irremplaçable, parce que si jamais on aurait eu nous deux la même mission, il n'y aurait pas eu nous deux sur Terre, il y aurait un ou l'autre. Le fait que chaque personne qui est présente sur Terre, Dieu l'a envoyé, il a sa mission. On doit analyser chaque instant et se dire comment faire du mieux de la mission que Dieu m'a donnée. Pas est-ce que je peux le faire, mais comment le faire. Quand on réfléchit de cette manière, on est garanti de réussir. La preuve, Yeshua et Caleb. Yeshua et Caleb, bien sûr, on peut parler encore pendant une heure, la manière comment eux ils ont fait leurs choses. Yeshua qui est parti avec la bénédiction de Dieu dans la poche,
qui lui a rajouté le nom de la lettre de Dieu. Caleb qui est parti prier sur la tombe des patriarches, et c'est là qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, pour la première fois dans la Torah, l'importance d'aller prier sur la tombe des tzadikim. L'importance d'aller prier sur la tombe des patriarches. Pourquoi? Parce que comme ça, Dieu l'a sauvé de ce mauvais complot. Et c'est de là qu'on apprend dans la Torah l'importance d'aller prier sur la tombe d'un tzadik en général. Comme on a dit, c'est juste toujours les parachètes qui sont avant la loi du Rabbi. Parce que quand on prie sur la tombe d'un tzadik, automatiquement, on bénéficie pas seulement de sa protection, mais d'être rassuré, de se garantir de faire les choses correctement et pas de dévier de la route, de pas dévier du bon chemin. Mais Caleb était capable et Yeshua de revenir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? La première optique était Yachol Muchal. Nous, on va réussir. Comment? J'ai pas besoin de me demander comment. Parce que le fait que Moshe m'a envoyé, je sais que je vais réussir. Bien sûr qu'on va aller pour... Quelqu'un m'a demandé la question tout à l'heure. Et pourquoi ils sont partis alors? T'as qu'à rester dans le désert. On va la première fois. Non. On doit faire les choses matériellement. On doit réfléchir matériellement. Mais ils n'avaient pas un doute est-ce qu'on va pouvoir réussir. Ils se sont dit on va réussir. Et en pensant positivement. Ce qu'on appelle aujourd'hui la positive attitude. En agissant de la sorte. Pas de se lever le matin avec un pied gauche. C'est déjà à moitié amer, à moitié qui fait gris, il va pleuvoir. Je parlais avec un couple ce dimanche pour aller à Mitzvah qu'on fait au Betrabat cette semaine. Et la mère me disait, je suis elle est presque déprimée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regarde, juste jeudi, il doit pleuvoir. Je lui dis, dimanche matin, tu pleures pour jeudi. Je dis, tu as trouvé une raison de plus pour être déprimé. Et disons qu'il doit pleuvoir, qu'est-ce qui se passe? Après, tu vas à Mitzvah s'il pleure. Non, on a préparé des choses on n'a rien préparé de décoration dans la salle, tout dans le jardin, dans la cour, Je lui dis, écoute, il y a un Dieu sur terre. De dimanche à jeudi, il y a tellement de temps que tout peut changer. Si jamais il doit pleuvoir, il pleuvra, la Mitzvah sera là aussi. Et s'il ne doit pas pleuvoir, c'est pas pour ça une raison pour être déprimé. Ça c'était hier. Ce matin, ça c'était dimanche. Hier, ce matin je regarde la météo et je vois que jeudi ça a changé, il ne doit plus pleuvoir, il doit faire soleil. Donc j'ai pris la photo de la météo et je lui ai envoyé, tu vois, je t'ai dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle me renvoie avec elle? Elle me dit, regarde, là, regardez la météo de chez elle, et là-bas c'est écrit qu'il doit pleuvoir, pas seulement des pleuvoir, mais qu'il doit avoir des tonnerres et des éclairs. Tu vois la différence? Quand tu as une positive attitude, chez moi il fait soleil, pour moi c'est écrit jeudi il fait soleil, on n'est pas à des centaines de kilomètres. Chez toi, tu penses toujours qu'il va pleuvoir, ben il va pleuvoir, qu'est-ce que je te dis? Viens chez moi, il ne va pas pleuvoir. Ça c'est comme on doit penser tous les jours. Et c'est la vérité, dans la vie de tous les jours, tu sais qu'il y a tellement de difficultés, il y a tellement de gens qui sont amers, et qui sont négatifs, et qui sont tellement, on va pas réussir, on va pas pouvoir, ça va pas marcher. Pense positive, focalise-toi sur comment faire, pas est-ce que faire. Et la fameuse histoire qu'on a racontée ça plusieurs fois avec le grand Ramallah, quand il est parti après la guerre de Kippour voir le Rabbi. Et à l'époque, l'atmosphère d'Israël était très déprimée, les gens étaient vraiment avec les milliers de sacrifices, les milliers de soldats qui ont été tués, que Dieu les en préserve. Et quand le Rabbi lui a demandé c'est quoi l'atmosphère en Israël, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'atmosphère dans la rue, et le grand Ramallah, il a répondu au Rabbi en disant que les gens ils se demandent la question maïe. Qu'est-ce qui va se passer? Et le Rabbi lui a dit, ça c'est une des questions qu'on n'a pas le droit d'avoir. À la place de se poser la question maïe, on doit toujours se poser la question ma et c'est qu'est-ce que je vais faire? Pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rien changer. Et toi, ma c'est qu'est-ce que Dieu il attend de moi au moment précis où je suis, dans la situation précise dans laquelle je me trouve? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi de faire, d'agir? Et quand tu es dans l'action, automatiquement tu vois la bénédiction. Très bonne soirée à tous. Oui. J'ai une question. Pourquoi Caleb il n'a pas été prié sur la tombe de Joseph ou les autres enfants de Jacob? Pourquoi spécialement Jacob? D'abord, ils n'étaient pas tous enterrés dans le même endroit. Aucun des enfants qui a enterré à Hebron. Non, ils étaient brutalistes, ils étaient dans le désert. Les 12 enfants. Oui, ils étaient dans le désert. Pourquoi pas forcément? Les Dambo, tu veux dire? Oui. Non, les patriarches. Les patriarches, c'est la direct et c'est Hebron. Tu vois, c'est un des 4 endroits par lesquels les prières y passent, etc. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.